Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter un nouveau jeu. Ce jeu m'a été, c'est mon ami de Zest de Lune qui m'a fait découvrir ce jeu. Je ne le connaissais pas du tout. Alors le créateur, oui, je le connais parce que j'ai un jeu qu'il a créé, le Deviant Moon. Il en a créé plusieurs, hein, c'est pas les seuls, mais moi j'ai celui-ci, très spécial, hein. Je crois que Patrick Valenza, dans toutes ses créations, c'est on aime ou on n'aime pas, il n'y a pas de demi-mesure. Je vais vous montrer, c'est un tarot, hein, donc voilà, il est de ce genre-là. Vous verrez que les personnages font un petit peu peur, en tout cas certaines personnes me disent qu'ils le trouvent déjà pas beau à la base. Moi je le trouve hyper marrant, j'aime bien ce genre d'illustration. Donc vous voyez effectivement là, le 10 d'épée, c'est vrai il pourrait faire peur, mais moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce créateur, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a fait des autres oracles, il y a un petit oracle avec des petites cartes, je crois que ça s'appelle, je suis pas sûr du nom, le Mildred Payne, je crois que ça s'appelle comme ça. Il est vraiment, vraiment sympa. Moi c'est un créateur que j'aime beaucoup. C'est un créateur qui a fait beaucoup de jeux, et ceux qui connaissent un petit peu le monde de la cartomancie ou du tarot le connaissent, ça c'est sûr. Donc ça c'est une de ses créations, hein, je dis bien. Il en a fait plein d'autres. Donc le Deviant Moon Tarot, moi j'ai la version avec le cadre blanc. Je voulais la version sans cadre, mais malheureusement elle était épuisée, je ne pouvais pas l'acquérir. Donc j'ai celui-ci, mais il me plaît aussi énormément, énormément, même s'il a le cadre blanc euh, autour de la carte. Bon, aujourd'hui, c'est pour celui-là que je vais vous faire une présentation. Il s'appelle le Royal Mischief Transformation Playing Cards. Excusez-moi de la prononciation. Je l'ai commandé chez Book Depository à un prix défiant toute concurrence. Pardon, j'ai de la peine aujourd'hui, excusez-moi. Donc, il était produit, il était édité par US Games, hein, voilà, c'est une boîte cloche, c'est un jeu avec 54 cartes. Et voilà, on le reçoit, c'est une boîte cloche en dur, on a les petites encoches, il n'y a pas de livret, parce que c'est vraiment un jeu de cartes pour jouer, mais c'est aussi un jeu de cartes, vous le verrez, pour faire aussi de la divination ou de l'interprétation divinatoire. Voilà. Donc, il se présente ainsi. Bon, voilà, le fond de la boîte, il est traditionnel, rouge. Ici, on a le dos de la boîte qui est très sympa. C'est une carte qu'on va retrouver tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais dire? Eh ben, le dos de la carte, déjà, tout simplement. Voilà, il est tout simple, il est sympa. Le format, c'est format carte à jouer. C'est un format que j'apprécie énormément. C'est plastifié, hein, c'est légèrement glacé, je dirais. Épaisseur des cartes, tout à fait honorable. Comme je vous le dis, c'est l'épaisseur de cartes à jouer, c'est tout à fait bien. Et voilà, on a ce genre d'illustrations qui sont un petit peu fantasmagoriques, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, c'est spécial. Encore une fois, c'est on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que quand mon ami m'a envoyé le lien pour découvrir ce jeu, j'ai tout de suite adoré, j'ai tout de suite kiffé. Et je me suis empressée de le commander d'ailleurs. Voilà. Donc ici, on va partir avec la série des trèfles. Alors, vous voyez ce genre de représentation. On utilise aussi un petit peu ces cartes. Enfin, les illustrations sont parfois, même assez souvent, en version horizontale. Alors, je sais que certaines personnes, ça peut les déranger. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Vous voyez. Et puis, vous aurez remarqué qu'on a toujours une petite annotation pour donner un petit peu la signification de la carte. Des fois, on a une phrase, des fois, c'est juste un mot. Encore une fois, soit vous l'utilisez par rapport à ce qui est écrit, mais bon voilà, c'est écrit en anglais, mais voilà, c'est pas difficile, hein, c'est quelques mots, c'est pas non plus un résumé complet de la carte. Soit on peut l'utiliser à l'intuitif, soit avec les interprétations de la cartomancie basique, voilà. Pas basique, classique, pardon. Donc voilà, ici on a deux trèfles. Moi, j'adore, je trouve qu'il y a un humour qui en découle de ces illustrations. Enfin, moi, j'aime beaucoup Patrick Valenza pour tout ce qu'il fait, hein. Alors, comme vous voyez, j'ai pas tous ses jeux, mais j'aime bien son approche, j'aime bien sa façon ouais, d'illustrer. J'aime beaucoup. 4 de trèfle. Là, le 5 de trèfle. Voilà, il y a carrément une phrase.
le 6 de trèfle, c'est plus comme ça. Après, on peut aussi... Il fait pas mal référence quand même avec le tarot, hein. Il y a des significations qui s'y rapprochent et il y a des significations donc avec ces mots ou ces petites phrases qui sont pas du tout la même chose, hein. Maintenant, à vous de voir comment vous l'utilisez. Vous pouvez aussi l'utiliser simplement comme carte à jouer, avec des illustrations différentes. Je sais qu'il y a des gens qui jouent avec ce genre de cartes. Bon, moi, je suis pas une joueuse de cartes. Je suis plutôt une collectionneuse de cartes. Mais voilà, regardez. Le 9 de trèfle, là on voit des femmes qui papotent, qui se disent des secrets, qui concanent. On a cette notion de téléphone arabe. C'est très drôle, quoi. Moi, je le trouve vraiment sympa. Regardez le 10 de trèfle. Et on va au sujet de cours. Nous avons le valet de trèfle, la reine, et le roi, qui est à l'envers, excusez-moi. Et maintenant, on va partir avec les cœurs, la suite des... Regardez, l'as de cœur. Mais moi, je trouve ça excellent. 2 de cœur. Regardez, d'utiliser les cœurs pour mettre sur les visages. D'ailleurs, toute la série de cœurs, elle est un peu comme ça. Le 4 de cœur. On est un peu blasé, hein, un petit peu, voilà. Une forme d'ennui. Le 5 de cœur, qui est plutôt comme ça. Avec les petits insectes. Le 6 de cœur. De cœur. Encore une fois, il a utilisé des cœurs pour les visages. Ouais, moi, je trouve qu'il a... C'est original, il y a de la recherche. Moi, je trouve vraiment super sympa. Et franchement, pour le prix, on aurait tort de s'en priver si vous flashez sur ce jeu. Ne serait-ce que pour collector. Celle-là, elle est drôle aussi. Les gens qui font la fête, ils utilisent les visages avec les cœurs. Alors, nous avons le valet de cœur, qui a parlé d'être il n'a pas l'air d'être un gars... ce valet de cœur, vous voyez, on voit des têtes coupées. Ici, on voit quelqu'un qui... Enfin, on voit qu'il attrape quelqu'un par les cheveux. C'est loin d'être un enfant de cœur, ce valet, hein. Ici, nous avons la reine de cœur et le roi de cœur. Nous avons les piques, l'as de pique. Alors moi, ce jeu, alors, j'ai fait juste 2-3 petites coupes comme ça. D'ailleurs, j'ai mis la coupe du jour sur mon Insta. J'ai utilisé un petit peu les mots-clés pour ces coupes, mais je pense que je vais aussi beaucoup l'utiliser en intuitif. Regardez comme c'est drôle, le 3 de pique. Je trouve excellent. Regardez, là aussi, c'est beau. Le 5 de pique. Donc les piques qui sont représentées par les épées dans le tarot, hein, si on veut faire un petit peu référence au tarot. Regardez. Le 8 de pique. Le 9 de pique, qui lui est plutôt comme ça. Vous voyez, là on voit ce monsieur, on dirait une boîte de sardines, mais c'est un cercueil, hein. Les gens sont là pour le veiller, puis à côté on fait la fête.
on trinque à la personne, au souvenir de la personne. Ça me fait penser un petit peu à ça. C'est ce qui arrive des fois dans certains enterrements. Voilà. Le 10 de pique. Le valet de pique. La reine. Et le roi. Alors j'en conviens, c'est très spécial, mais bon voilà, c'est pour moi, enfin voilà, je me répète, mais pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur avec ce jeu. Regardez le 2 de carreau, je trouve excellent. Et le 3 de pique, le 3 de carreau, pardon, avec les requins. Ah, on retrouve la carte, ça c'est la coupe du jour que j'ai mis sur mon Insta. Le 4 de carreau, c'est révéler des choses, tirer les vers du nez, essayer de savoir, essayer d'avoir des informations, de tirer un maximum d'informations à quelqu'un ou quelqu'un peut tirer des informations. Vous tirez les vers du nez pour savoir plus de choses. 5 de pique, moi je trouve drôle. Franchement, je le trouve drôle ce jeu, c'est ce qui m'a plu. « 7 de carreau. Regardez le 9 de carreau. Et le 10 de carreau. Le valet de carreau. Alors, vous remarquerez que tous les personnages de cours, par contre, là, il n'y a pas de mots-clés ou de phrases. Hein. C'est sur les autres cartes. Et nous avons donc 2 jokers dans le jeu. Ici, on a un petit peu cette notion du fou, hein, du mat dans le tarot. Et puis, le deuxième me fait plus penser, après à vous de voir, mais il me fait plus penser au diable. Le joker plus malicieux, le joker, ouais, un peu plus diabolique. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce jeu de cartes vous aura plu ou pas. Hein. N'hésitez pas à commenter, mettez votre avis. C'est toujours sympa d'avoir un petit peu les avis des gens. Encore une fois, hein, je m'attends pas à ce qu'on me dise « Ouh, super, il est magnifique tous », parce que ben voilà, un jeu, des fois c'est des coups de cœur, on aime, on n'aime pas, voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts, les mêmes attirances. N'hésitez pas à mettre un commentaire, j'aurai grand plaisir à vous répondre ou peut-être apporter des avis sur ce jeu. Si vous arrivez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.